James Gunn et Zack Snyder dans Rick et Morty? Ok. Aujourd'hui, on parle de l'épisode 7 de la saison 8 de Rick et Morty, l'incroyable destin d'Amor Rick. Alors, on commence l'épisode avec une sorte de parodie d'Avengers, et évidemment, Rick et Morty ne sont pas du tout contents du destin que prend cette grande franchise qu'ils adorent, et ils veulent faire quelque chose. Et donc pour ça, ils vont aller voir celui qui s'occupe de la franchise chez Warner, c'est-à-dire James Gunn. Et là, petit point d'explication. La Warner, c'est elle qui s'occupe de l'univers DC, donc avec les personnages comme Superman, Batman, etc., etc. Depuis peu, le nouveau directeur artistique de cet univers, c'est James Gunn. James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie que vous avez vu du côté de chez Marvel, mais aussi Suicide Squad pour le côté DC et Warner. Et cet épisode n'arrive pas maintenant par hasard, parce que mercredi sort en salle Superman, le premier film de l'univers James Gunn est réalisé par lui-même. Et pareil, autre info si vous ne savez pas, eh bien Adult Swim où est diffusé Rick et Morty est géré par Warner. Donc on va pas se mentir, malgré les qualités de l'épisode, on est sur une pub pour la sortie de Superman. Donc Rick et Morty en profite pour faire sa critique des univers étendus super-héroïques et aussi un petit peu de l'IA générative avec sa machine qui s'appelle le cinématiseur. Bon, en vrai, l'épisode est sympathique, mais là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas vraiment parler de l'épisode, c'est plutôt de parler de l'opportunisme de Warner de sortir un épisode pareil où ils font style, oui, les franchises, franchement, c'est pas ouf et tout, alors qu'ils sont sur le point de sortir leur premier film qui va signer un nouvel univers étendu avec James Gunn. Alors, on va pas se mentir, moi, j'aime beaucoup James Gunn et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec Superman et l'univers étendu, mais bon, Warner on les connaît pour être des vrais salopards, donc désolé de douter un peu de l'honnêteté de cet épisode. Mais on a quand même l'impression qu'ils ont laissé les créateurs de Rick et Morty faire un peu ce qu'ils voulaient, parce que à la fin de l'épisode, on est quand même au point où les producteurs vont tuer James Gunn, donc un peu les producteurs qui tuent l'auteur. Je sais pas vraiment ce qu'ils avaient pris pour laisser passer ça, mais bon, en tout cas c'est présent et ça c'était plutôt sympa. Je pense surtout qu'ils en ont rien à faire du moment que l'épisode pouvait faire la pub de Superman qui sort mercredi en salle. Et il y a un dernier truc qui m'a fait rire, c'est que dans les thématiques du faux film là, Avengers, on retrouve beaucoup de thématiques de James Gunn, notamment le fait de s'évader de prison, un truc qui revient pas mal dans ces films de super-héros. Donc voilà, rien de plus vraiment à vous dire sur cet épisode, je suis très curieux d'avoir votre avis, et on se retrouve très bientôt pour parler de Superman de James Gunn du coup. Mais tout ça, ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!